Ce sujet qui joue un rôle très important, c'est les institutions et instances indépendantes dans la Constitution marocaine. La Constitution de 2011 a prévu un certain nombre d'instances et institutions autonomes dont les unes ont une compétence décisionnelle, d'autres ont un caractère consultatif. Ces institutions et instances indépendantes sont le Conseil national des langues et de la culture marocaine, le Conseil supérieur du Walima, le Conseil économique, social et économique et environnemental, le Conseil de régence, les instances de protection et de promotion des droits de l'homme, le Conseil national des droits de l'homme, le médiateur, le Conseil de la communauté marocaine à l'étranger, l'autorité chargée de la parité et de la lutte contre toute forme de discrimination, le Conseil de la concurrence. Les instances de bonne gouvernance et de régulation, les instances de protection et de promotion des droits de l'homme, la haute autorité de la communication audiovisuelle, l'instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption, le Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique, le Conseil consultatif de la famille et de l'enfance, le Conseil consultatif de la jeunesse et de l'action associative, le Conseil national des langues et de la culture marocaine. En vertu de l'article 5 de la Constitution, ce conseil est chargé notamment de la protection et du développement des langues arabes et amazighes et de diverses expressions culturelles marocaines qui constituent un patrimoine authentique et une source d'inspiration contemporaine. Le Conseil supérieur du Walima, ce conseil prévu par l'article 41 de la Constitution est chargé de l'étude des questions qui lui sont soumises. Elle est la seule instance compétente à prononcer les consultations religieuses. Le Conseil de régence. Durant la minorité des rois, le Conseil de régence exerce les pouvoirs et les droits constitutionnels de la couronne. Le Conseil de régence fonctionnera comme un organe consultatif auprès du roi jusqu'au jour où il aura atteint l'âge de 20 ans accompli. Le Conseil économique, social et environnemental. Le Conseil économique, social et environnemental, en vertu de l'article 151 de la Constitution, ce conseil peut être consulté par le gouvernement, par la Chambre des représentants et par la Chambre des conseillers sur toutes les questions à caractère économique, social ou environnemental. Elle donne son avis sur les orientations générales de l'économie nationale et du développement durable. Une loi organique a fixé la composition, l'organisation, les attributions et les modalités de fonctionnement du conseil. Les instances de protection et de promotion des droits de l'homme. Le Conseil national des droits de l'homme, c'est une institution nationale pluraliste et indépendante chargée de connaître de toutes les questions relatives à la défense et à la protection des droits de l'homme et des libertés, à la garantie de leur plein exercice et à leur promotion, ainsi qu'à la préservation de la dignité, des droits et des libertés individuelles et collectives des citoyennes et des citoyens, et ce dans le strict respect des référentiels nationaux et universels en la matière, et cela selon l'article 161. Le médiateur, c'est une institution nationale indépendante et spécialisée qui a pour mission dans le cadre des rapports entre
l'administration et les usagers. Ils défendent les droits et contribuent à renforcer la primauté de la loi et à diffuser les principes de justice et d'équité et les valeurs de moralisation et de transparence dans la gestion des administrations, des établissements publics, des collectivités territoriales et des organismes dotés de prérogatives de la puissance publique, selon l'article 162. Le Conseil de la communauté marocaine à l'étranger. Il est chargé notamment d'émettre des avis sur les orientations des politiques publiques permettant d'assurer aux Marocains résidant à l'étranger le maintien de liens étroits avec leur identité marocaine, de garantir leurs droits, de préserver leurs intérêts et de contribuer au développement humain et durable de leur parti, le Maroc et à son progrès. Article 163. L'autorité chargée de la parité et de la lutte contre toute forme de discrimination. Créée en vertu de l'article 19 de la Constitution, cette autorité vise notamment au respect des droits et libertés prévus au dit article, sous réserve des attributions dévolues au Conseil national des droits de l'homme. Article 164. Les instances de bonne gouvernance et de régulation. La haute autorité de la communication audiovisuelle. Cette instance est chargée de veiller au respect de l'expression pluraliste, des courants d'opinion et de pensée et de droit à l'information dans le domaine de l'audiovisuel et ce dans le respect des valeurs civilisationnelles fondamentales et des lois du royaume. Article 165. Le Conseil de la concurrence. C'est une institution indépendante chargée dans le cadre de l'organisation d'une concurrence libre et loyale, d'assurer la transparence et l'équité dans les relations économiques, notamment à travers l'analyse et la régulation de la concurrence sur les marchés, le contrôle des pratiques anticoncurrentielles, des pratiques commerciales déloyales et des opérations de concentration économique et de monopole. Article 166. Aussi, il y a une instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption. Créée en vertu de l'article 36, l'instance a pour mission notamment d'initier, de coordonner, de superviser et d'assurer le suivi de la mise en œuvre des politiques de prévention et de lutte contre la corruption, de recueillir et de diffuser les informations dans ce domaine, de contribuer à la moralisation de la vie publique et de consolider les principes de bonne gouvernance, la culture des services publics et les valeurs de citoyenneté responsable. Article 167. Les instances de promotion du développement humain durable et de la démocratie participative. Aussi, il y a un Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique. Créé par l'article 168 de la Constitution, ce Conseil constitue une instance consultative chargée d'émettre son avis sur toutes les politiques publiques et sur toutes les questions d'intérêt national concernant l'éducation, la formation et la recherche scientifique, ainsi que sur les objectifs et le fonctionnement des services publics chargés de ces domaines. Il contribue également à l'évaluation des politiques et programmes publics menés dans ces domaines. Le Conseil consultatif de la famille et de l'enfance. Créé par l'article 32 de la Constitution, ce Conseil a pour mission d'assurer le suivi de la situation de la famille et de l'enfance, d'émettre son avis sur les plans nationaux relatifs à ces domaines
d'animer le débat public sur la politique familiale et d'assurer le suivi de la réalisation des programmes nationaux initiés par les différents départements, structures et organismes compétents. Devra être chargé de donner son avis sur toutes les questions relatives à la famille et à l'enfance. Article 169. Le Conseil consultatif de la jeunesse et de l'action associative. Créé par l'article 33 de la Constitution, ce conseil est une instance consultative, associative. Il est chargé d'étudier et de suivre les questions intéressant ces domaines et de formuler des propositions sur tout sujet d'ordre économique, social et culturel intéressant directement les jeunes et l'action associative, ainsi que le développement des énergies créatives des jeunes et leur incitation à la participation à la vie nationale dans un esprit de citoyenneté responsable. Article 70.